Frères, saisissez bien ce que je suis en train de vous enseigner. Dieu bénit sur base de ses principes. Dans les principes de Dieu, on prie et puis on croit qu'on a pour avoir. Ce qui fait qu'on ne prie pas toujours. Un homme de foi ne prie pas toujours. Il y a un temps pour prier et un temps pour arrêter de prier. Maintenant tu me poses la question, pasteur, pour faire quoi? Mais pour dire merci. Maintenant tu dis, pasteur, mais toi tu pries tout le temps. Oui, je prie tout le temps, mais pas pour les mêmes requêtes. Il y a des requêtes que je ne demande plus à Dieu parce que c'est déjà fait. Alléluia. Je prie tout le temps parce que j'ai de nouvelles requêtes. Mais je ne prie pas toute ma vie pour une requête parce que je dois considérer que c'est fait. Et si je considère que c'est fait, je dois m'arrêter pour rendre grâce. Car Jésus-Christ a rendu grâce au sujet de la résurrection de Lazare. Avant que Lazare ne ressuscite, il s'est arrêté. Il y a un temps pour demander un enfant, un autre temps pour dire merci pour l'enfant, même si tu ne l'as pas pour l'avoir. Mais si tu continues à prier et tu dis je vais prier jusqu'à voir, tu n'auras pas. Il faut t'arrêter, dire merci, maintenant tu auras, car tu dois changer de nom avant d'avoir Isaac. Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu a besoin que sur le processus de ton miracle, tu passes par un temps où tu as sans avoir? C'est pour tester ta foi. Si avant de toucher, tu ne te comportes pas comme tu touches, tu ne toucheras pas. Vraiment, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein? C'est pourquoi beaucoup vous êtes à l'église. Vous ne vivez pas la main de Dieu parce que vous voulez des bébés qui ne passent pas par la matrice. Pour que tu touches les choses de Dieu sur cette terre, voici le comportement. Tu demandes à Dieu et puis tu ne vois pas, tu dis merci. Et puis tu commences à parler les choses que tu ne vois pas pour les voir. Tu changes d'attitude, de comportement et de caractère par rapport à l'invisible pour que l'invisible devienne manifeste. Mais si tu penses que tu dois prier et continuer à prier jusqu'à voir, non, tu dois t'arrêter et rendre grâce. C'est alors que tu enfanteras ce que tu as reçu, car il faut recevoir pour manifester, et celui qui a reçu ne demande plus. Maintenant quelqu'un me pose la question, pasteur, comment je saurai que j'ai reçu? Tu le sentiras dans ton esprit. Tu sentiras comme la substance spirituelle des choses invisibles. C'est-à-dire que je demande une chose, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une voiture, donne-moi une année, 2 ans. Et puis un jour je sens que j'ai la voiture, mais je ne la vois pas. Une fois que tu sens que tu l'as, tu l'as. Une fois que tu sens que tu l'as, tu l'as, tu l'as. Et une fois que tu l'as, tu ne demandes plus. Maintenant tu te promènes pour chercher quelle marque, où est-ce qu'on vend, quel est le prix. Tu te promènes parmi ces choses et tu te comportes comme les ayants. C'est alors que tu les auras, parce que c'est la foi qui honore Dieu. Ce n'est pas prier, c'est la foi. Parce que si tu pries sans la foi, tu n'honores pas Dieu, mais tu dois atteindre un niveau où tu finis par croire que tu as ce que tu n'as pas pour l'avoir. Hey, donne-moi l'amen. Lorsque je demande une chose et je n'ai pas, je m'en soucie. Lorsque je demande une chose et je ne l'ai pas, je continue à la chercher. Mais une fois que je crois que je l'ai, je dois manifester une joie invisible et spirituelle par rapport à des choses qui ne sont pas comme si elles étaient afin qu'elles soient. Ça veut dire, si tu pries et jusqu'au bout, tu pleures, tu es triste, tu n'auras jamais. Car quiconque reçoit sèche les larmes, vrai ou faux? Tu viens dans mon bureau, tu pleures, on m'a chassé de la maison, tu pleures, le loyer n'est pas payé. Je dis, frère, demain je vais aller là-bas, je vais payer pour toi. Tu sais que le pasteur ne peut pas te mentir. Tu vas continuer à pleurer. Est-ce que tu as eu l'argent? Mais tu sais que c'est fait pourquoi? Parce que tu sais que le pasteur le fera. Maintenant il y a quelqu'un qui est le pasteur des pasteurs, le bon berger. Il te dit qu'il l'a déjà fait. Comment tu continues à pleurer? Tu continues à pleurer parce que tu n'as pas la foi. Mes frères, vous dites que vous avez la foi. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas la foi parce que vous êtes triste. Prouve-moi ta foi par ta joie. Et pas une joie créée, hein? Une joie véritable de quelqu'un qui a. Alléluia. Je te vire maintenant dans ton compte 10 000 $. Tu ne les as pas touchés. Tu vois seulement 10 000 écrits dans ton compte. Frère, tu vas t'asseoir très bien. Frère, mais est-ce que tu as touché ça? Mais j'aimerais te dire que Dieu a déjà fait des virements dans ta vie, hein? Il a... C'est pourquoi Abraham, sans même voir Isaac et Jésus-Christ, s'est appelé père d'une multitude parce qu'il savait que c'était fait. Et une fois que c'est fait, on ne demande plus. On ne demande plus. Il y a des prières qui annulent des prières.
On appelle ça avortement spirituel. Lorsqu'une femme est enceinte de 4 mois, est-ce qu'elle demande encore une grossesse? Si elle demande une grossesse alors qu'elle a 4 mois, le premier bébé va mourir, non? C'est ainsi que tu ne fais que des avortements spirituels parce que tu demandes des choses déjà reçues. Certains d'entre vous, vous devez arrêter de demander, vous devez maintenant louer, adorer. Quand on dit, frère, maintenant nous allons demander les enfants. Seigneur, merci pour mon enfant. Oh frère, on a dit de demander, j'avais déjà demandé il y a longtemps. Gloire à Dieu, parce que tu m'as donné Elisha, tu m'as donné Papi, tu m'as donné, alléluia. Yo, il faut tika maramoro samela, yo, il faut bandokota louange, bandakobina. Toi, tu dois quitter la demande, tu dois entrer dans la louange, dans l'adoration. Parce qu'il y a un temps pour prier, un temps pour croire qu'on a reçu, c'est alors que Lazare sortira. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez l'avoir reçu dans le présent et vous le verrez s'accomplir dans le futur. Dans le présent, je reçois, dans le futur s'accomplir. Dans le présent, je me comporte comme ayant et dans le futur, je toucherai. Ainsi, celui qui a la foi rend grâce 2 fois. Il rend grâce lorsqu'il prie en esprit, il rend grâce lorsqu'il touche. Ce que j'ai, je l'ai 2 fois. Ce que je suis, je le suis devenu 2 fois. Je le suis devenu en esprit dans ma chambre et j'ai rendu grâce. Et puis je le suis devenu physiquement et je rends grâce encore. Ainsi, l'homme de foi est toujours en avance par rapport à sa génération parce qu'il vit dans le secret les choses que vous allez vivre dans le public. Si ta foi ne change pas ton langage, ton attitude et ta manière d'être, ce n'est pas la foi. La vraie foi, c'est quand tu crois que tu as reçu et tu te comportes par rapport à ce que tu as reçu. Même si ton environnement ne le voit pas, toi tu vis comme voyant, c'est alors que tu verras.